Bonjour les stylés, bonjour à toutes, je suis ravie d'être avec vous dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout une vidéo du format habituel, c'est pas une vidéo YouTube, c'est un format un peu spécial. Donc c'est une vidéo d'inspiration. Ça veut dire que régulièrement, je vais vous décoder le look d'une personnalité qui influence le monde de la mode et du style. Je vous en parle après ceci. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'une actrice quand même qui est tout à fait sublime, qui est Audrey Hepburn. Alors Audrey Hepburn est une actrice britannique qui est née en 1929. Elle est considérée comme étant une des plus grandes actrices hollywoodiennes des années 1950 et 1960. Alors elle était vraiment aux antipodes hem, des canons de beauté de l'époque. Parce qu'à l'époque, on se souvient très bien de Marilyn et de ses courbes généreuses, eh bien, Audrey ici est tout à fait différente. Donc elle est très longiligne, elle est très mince, elle a une taille qui est très marquée, elle a un visage fin, un peu enfantin, je dirais, des yeux de biche. Elle est vraiment un peu aux antipodes des canons de l'époque. Donc c'est vrai qu'elle incarne un charme nouveau, un peu androgyne quelque part, un peu garçon manqué, et c'était très nouveau pour l'époque. Et je pense que ça a quand même fortement, influencé aussi la mode d'aujourd'hui. Alors, elle reste de toute façon une source d'inspiration justement parce que quelque part, elle a un look très moderne. Comme vous pouvez le voir au niveau de son visage, elle a gardé des sourcils très épais et ça, c'était pas du tout, à la mode à l'époque. Les sourcils des actrices de l'époque étaient très fins, très dessinés. Elle, elle a voulu vraiment délibérément garder, ses sourcils très épais et ça, c'est très moderne bien sûr et on voit que sa silhouette aussi est très marquée, hein. On le voit dans ses robes fuseau, et cetera et donc dans ces tenues un peu garçon manqué aussi, on voit que c'est tout à fait d'actualité. Alors, les couleurs qu'elle aimait porter étaient à la fois des couleurs très tendres, donc dans ces couleurs nude, dans ces roses et cetera. Ça lui donnait un côté très féminin, un peu enfantin aussi, hein. Mais elle aimait aussi porter du rouge, du noir bien sûr, qui étaient des couleurs beaucoup plus franches et puis on voit que dans les teintes, plus claires et cetera, ça mettait vraiment en valeur son teint de porcelaine. Au niveau des accessoires, on retient d'Audrey, bien sûr, ses perles, ses éternelles perles, comme je peux dire, hein. Et puis, dans certains films emblématiques, bien sûr, ces rangs de perles, ces bijoux assez importants. Ça reste assez moderne malgré tout, hein. Donc, même, après, je dirais qu'elle aimait, un peu plus tard dans sa vie, elle aimait aussi porter toujours de belles boucles d'oreilles bien importantes. Ça lui permettait vraiment d'élever un style classique et basique à quelque chose d'un peu plus moderne et attrayant. On voit ce petit foulard aussi noué, autour du cou, un peu comme une hôtesse de l'air et bon, bah, ça reste quand même assez moderne. Au niveau des modèles de vêtements, on voit que les modèles de vêtements qu'elle adorait étaient des modèles de vêtements qui mettaient en valeur sa silhouette très mince, sa taille très marquée. Ça lui conférait quand même une allure très féminine et très dynamique. Même au niveau des robes, donc les robes fourreaux, bien sûr, ça reste, quelque part représentatif d'Audrey, hein. Même les jupes plissées, les jupes longues plissées, bah, on les voit depuis plusieurs saisons maintenant et ça reste quand même très moderne. Le chemisier noué, ça reste quand même quelque chose de très moderne aussi, que l'on a vu sur plusieurs saisons maintenant et puis ces petites allures un peu, garçon manqué, très près du corps, petit pantalon 7/8, ballerine, ça reste quand même des looks que l'on voit encore toujours aujourd'hui dans les magazines et dans les collections. Au niveau de son maquillage, elle aimait, un maquillage quand même qui était un maquillage très naturel, donc ses sourcils étaient là pour souligner l'intensité de son regard. Elle avait un maquillage qui mettait en valeur ses yeux de biche et puis au niveau de la bouche, ça dépend un peu où, elle préférait un rouge à lèvres très marqué, plus rouge et cetera, qui lui donnait un côté quand même très féminin, très sensuel ou alors des couleurs plus naturelles, pour un look quand même très dynamique et naturel. J'espère que cette vidéo d'un format nouveau vous
a plu. Donnez-moi vos commentaires, n'hésitez pas à me donner vos retours et puis moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo tout bientôt et d'ici là, je vous embrasse. Ciao!